En fait, c'est donc un jeu d'éducation aux médias, c'est comme ça qu'on l'appelle, aux médias et à l'information. Et l'idée, en fait, c'est les élèves jouent un rôle, hein, le rôle de journaliste, donc de terrain. Et en fait, ils doivent sélectionner des informations, donc ils doivent écouter des témoignages, regarder des informations sur des réseaux sociaux, et ils doivent réaliser un duplex à l'issue de 40 minutes de sélection d'informations. Donc c'est un jeu sur la fabrique de l'info. Vous avez pu voir que ça se déroule plutôt pas mal avec les élèves, ils accrochent parce qu'on leur propose un scénario qui est cohérent et puis où ils sont mis en position de reporter. C'est-à-dire qu'il y a un élément déclencheur, deux fauves au début se sont échappés du zoo de Nancy et donc ils doivent enquêter sur cet événement-là et récolter un certain nombre d'indices qui sont au nombre de 7 pour pouvoir justement compléter leur enquête sur cet événement. Alors concrètement, c'est un jeu qui dure 2 heures en classe. Pendant 40 minutes, ils sélectionnent l'information en écoutant différentes sources, des témoignages, des extraits de messages sur les réseaux sociaux. Pendant 40 minutes, donc, ils collectent ces sources pour ensuite écrire un texte pendant 20 minutes et pour préparer un duplex, puisque l'objectif à la fin, c'est il y a une situation donnée et c'est pour les élèves de réaliser un duplex en direct du terrain en tant que journaliste, reporter d'image. Et on compare ce duplex à un duplex réalisé par une journaliste professionnelle qui a fait le même exercice qu'eux, journaliste donc Mathilde Démy de France Inter. Des traces ont été retrouvées près de l'étang des Couches et un sanglier mort aurait été aperçu près de la départementale. L'un des animaux a été retrouvé dans l'enclos dans un endroit inaccessible aux soigneurs. Nous aurons plus d'informations ce soir. C'était Zélie à Nancy pour Classe Investigation. En fait, comme dans un jeu de rôle, en fait, l'enseignant est le maître du jeu. Il organise, fixe les règles, oriente les élèves, les accompagne, les soutient en fait dans leur investigation, les aide à se questionner, à réfléchir sur ce qu'est une information et comment on la construit. Parce que le but dans ce jeu de rôle, c'est de comprendre ce que c'est que la fabrique de l'information, ce qu'on essaye de faire avec les élèves dans le cadre de l'éducation aux médias et à l'information. Ce qui fait la richesse de ce jeu, c'est la diversité des sources. Et parmi les sources, on a notamment des sources sur les réseaux sociaux. Ils consultent notamment un fil Twitter. Donc là, on les voit en train de consulter cette source. Et ça nous permet d'aborder la question des réseaux sociaux. Et je le précise tout de suite, c'est pas un jeu sur les fake news ou sur les infox. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de fausses infos dans Classe Investigation. Vraiment, l'idée, c'est de comprendre quelles sont les contraintes du métier de journaliste, quelles sont les contraintes d'un métier où vous devez réaliser un duplex après avoir collecté des informations pendant 2 heures. Donc, il faut rester prudent. Il faut sélectionner les infos les plus importantes, écarter les infos secondaires. Et tout ça, c'est un travail qu'on a fait avec des élèves de CM2, des collégiens et des lycéens. Alors c'est un jeu qu'on va déployer via des formations. Donc le Clémy, c'est un centre de formation de formateurs. Et donc on a commencé des formations de formateurs afin qu'ils forment les enseignants. Et donc l'idée en fait c'est de faire jouer les enseignants pendant 2 heures, 2 heures, 2 heures et demie. Et à l'issue de ces formations, c'est de fournir toutes les ressources. Alors au niveau du matériel pour réaliser Classe Investigation, on a besoin d'un écran qui permet de projeter la vidéo de départ qui donne la situation de l'événement. On a ensuite 7 tablettes où on retrouve les indices, le document d'archives papier, les cartes à imprimer. Alors ça permet de distribuer en fait toutes les équipes et de distribuer les indices aux équipes pour éviter qu'ils se croisent sur les tablettes. Les casques et les enveloppes. Alors ça c'est sous ce format-là, c'est le format qu'on a conçu. Mais dans le cadre du groupe de travail Media Lab, on développe des activités innovantes à destination des élèves, mais on essaye de s'adapter à l'équipement de l'établissement. L'idée de notre travail, c'est que ça puisse s'adapter à toutes les situations d'équipement des collèges et des lycées. Donc l'idée, c'est que des élèves peuvent le faire même s'ils n'ont pas de tablette. Dans ce cas-là, on peut le faire dans la salle informatique de l'établissement ou alors on peut le faire en classe entière et dans ce cas-là, on visionne les indices un par un.